nous allons créer ici une simple animation à base de composants. Dans un premier temps, je renomme le calque 1 comme étant composant. Et ensuite, je crée un deuxième calque que je nomme action. Sur le calque composant, à travers le panneau composant, je positionne un composant bouton et un composant liste. Le composant liste, je lui donne comme nom d'instance ma liste et le bouton, mon bouton. À travers le panneau paramètres du panneau propriété, je donne au bouton sur la propriété label le nom mange item. En effet, à chaque clic, je vais détruire l'item sélectionné. Je me positionne sur le calque action et dans le panneau action, je vais importer les packages nécessaires. Le package FLEvent est nécessaire pour les composants. J'importe aussi la classe DataProvider puisque nous allons alimenter notre composant liste grâce à un DataProvider. Pour cela, nous allons utiliser une variable DP qui sera de type DataProvider qui est égale donc à une nouvelle instance de DataProvider. Voilà. Nous allons maintenant peupler notre variable d'objets qui contiendront les labels des items. dp.addItem avec un objet de propriété label qui est égal à tomate. Pour gagner du temps, je copie cette ligne, je colle 3 fois et je remplace tomate par courgette. Endive et potiron. Nous devons maintenant connecter notre data provider sur notre liste. Ma liste point data provider est donc égal à notre variable DP. Si nous faisons un test, nous pouvons vérifier que le composant liste est bien alimenté par le data provider. Contrôle entrée. Voilà. Notre composant liste est bien alimenté par ma liste d'items. Ferme. L'étape suivante va être de se mettre à l'écoute de nos deux composants. Pour le composant malice, je rajoute un écouteur d'événements qui va écouter un événement de type change et déclencher le gestionnaire affiche liste. Pour mon bouton, je lui attache un écouteur d'événements de type mouseEvent qui écoutera un événement click et qui déclenchera le gestionnaire mange bouton. Maintenant les fonctions. La fonction affiche liste qui attend un événement de type event et qui ne renvoie rien affichera dans la fenêtre de sortie le message vous avez sélectionné plus le label de l'item sélectionné. Et pour finir, la fonction mange bouton qui elle attend un événement de type mouseEvent qui renvoiera dans la fenêtre de sortie le message vous avez mangé plus le label de l'item sélectionné. Si je veux réellement manger l'item sélectionné, je dois aller détruire dans le data provider l'item sélectionné de la liste. Et si je teste mon application par contrôle entrée, chaque clic m'est renvoyé dans la fenêtre de sortie. Et chaque clic sur le bouton détruit dans le data provider l'item sélectionné. Voilà.